Amen. Amen. Que son nom soit glorifié. Jina lake lipewe sifa. Ce matin, nous voulons parler d'un petit thème. Asubuhi tutasema kichwa kidogo. Le Seigneur m'a mis à cœur Bwana akaniweka kuroho que nous puissions parler d'un inconverti qui cherche le Saint-Esprit. kwa kusema na ule mpagano eko natafuta Roho Mtakatifu. Ou en d'autres termes, pour que je sois plus à l'aise, Na kuweza kusema tena kwa wepesi, un bouc a besoin du Saint-Esprit. ni kusema mbuji eko lazima na Roho Mtakatifu. Est-ce que j'ai taxé quelqu'un de mouche ici? Na mimi nasema mbuji mtu hapa. Amen. Amina. N'est-ce pas que c'est la continuité des messages de la fois passée? Na haina kumaendelesho ya mchumbe ya siku ya nyuma. Amen. Amen. C'est comme ça que ça marche. Ni vile vinatembea. Quand le maître donne la voix. Wakati Bwana analeta njia. Non, le maître, notre maître qui est ici. Bwana wetu weko hapa, mchungaji wetu analeta njia. C'est lui qui est l'ange que le Seigneur a placé ici. Ni yeye ni malaika yule Bwana aliweka hapa. Quand le Saint-Esprit au travers de lui donne une grande ligne. Na kama Roho Mtakatifu kupitia kwake aleta mistari mikubwa. Et nous aussi nous entrons par là, nous exploitons. Na sisi tunaingia paka muile njia, tunaanza kusema. Car nous pensons bien que c'est la volonté de Dieu. Na tunajua sema ile ni mapenzi ya Le Mungu. but de ce message. Na mchumbe wa hii nous voulons bousculer quelqu'un. Tunapenda kumsukuma mtu. C'est possible. Inawezekana. Quand tu es dans l'église de Dieu. Wakati uko mkanisa ya Mungu. Même si tu es bouc. Hata kama uko mbushi. Tu peux devenir brebis ce matin. Na wewe unaweza kuwa kondoo asubuhi mapema. Dis à ton voisin. Sema na jirani wako. Même si tu es bouc. Kama uko mbushi. Tu peux devenir brebis ce matin. Unaweza kuwa kondoo asubuhi mapema. S'il fait semblant, c'est qu'il est vraiment vrai mbushi. Kama yeye anaangalia fashi nyingine ashishikie bila kunasema umuguse. Amen. Amen. On avait un professeur qui nous donnait le cours de dessin à l'école secondaire. Na tulikuwa na profesa moja anaanza kutupa ile mafunzo ya dessin kwa masomo ya sekondari. Moi j'ai fait les humanités techniques, les dessins industriels pour ceux qui ont fait les humanités techniques. Na yeye akafanya technique na wao walifanya ile masomo ya technique tena. Lui disait que un homme doit être comme un bouc. Asema il fait même 3 jours sans se laver. Asema mtu ashasi kwa saa mbuji alifanya siku 3 bila kunawa. Quand il passe là-bas, il dégage cette odeur là. Na yeye wakati anapita anatosha ile harufu. Et même tout le monde le fuit. Na wote wanamkimbia. Amen. Amen. Ça c'est un vrai bouc. Ule ni mbuji wa vya kweli. Et des mbuji comme ça, ils sont aussi dans l'église de Dieu. Na ile bambuji wa vile weko mkanisa. Mais j'aimerais te dire ce matin. Mimi napenda nikuonesha asubuhi le plus grand miracle. Na muujiza mkubwa. C'est la conversion d'une personne. Ni kubadilika kwa mtu. Et ce miracle continue à se faire même dans l'église de Dieu. Si cela ne se faisait pas, vous et moi, nous n'allons pas nous retrouver dans l'église. Amen. Amen. C'est pourquoi je n'ai jamais été d'accord à certains types de prières qui se font pendant ce temps ici. Seigneur, tue nos ennemis. Qu'ils ne puissent plus vivre. Frère, si de telles prières on les faisait 30 ans en arrière, mais nous autres ici aujourd'hui on ne serait pas dans l'église. N'est-ce pas qu'on n'était pas des païens? N'est-ce pas qu'on ne faisait pas du mal aux autres? Mais si on nous faisait ce genre de prières, mais nous serons peut-être morts. Mais ce que nous devons comprendre c'est quoi? L'amour de Dieu est tellement grand. C'est pourquoi lui-même a dit ceci. Il y a beaucoup de brebis qui sont censés être dans la bergerie, mais ils se retrouvent en dehors de la bergerie. Il faut aller chercher ces brebis et les ramener dans la bergerie. Dis à ton voisin, va aussi chercher les brebis. Cherche les brebis. Ne sois pas de ceux-là qui font fuir les brebis. Amen. Amen. Nous allons lire. J'ai tellement beaucoup de textes à lire. Je vais jouer juste sur 2 livres. Et les autres, je vais faire des commentaires. Les frères inconvertis qui cherchent le Saint-Esprit, il s'agit bien de Simon le magicien. Et c'est pourquoi j'ai donné l'exemple, c'est que le papa avait déjà dit ça au niveau de la Sainte Seine. Amen. Le comportement de cet homme,
il cherchait le Saint-Esprit. Anaanza kutafuta Roho Mtakatifu. C'est son droit, n'est-ce pas? Car l'Esprit de Haikuwa Dieu, mapasha wake, sababu Roho Mtakatifu selon la promesse de Dieu qui est donnée dans le livre de Joël, kufuatana na hadi ya Mungu inaleta mkitabu ya Joeli, vers le temps de la fin, comme Dieu l'avait promis, asa nyakati za mwisho vile Mungu aliatia, il va faire descendre son esprit atashusha Roho Mtakatifu wake sur toute chair. kwa nyama mwili yote. Et il a dit ceci, Na akasema hivi, les jeunes vont prophétiser wa vijana watatabiri et les vieillards auront des songes. na wazee watakuwa na mandoto. Et cette promesse est faite pour vous ainsi que vos enfants. Na ile hadi inakuwa juu yenu na wana Et wenu. cette promesse a été faite pour tout le monde Na ile hadi ilifanyika juu ya wote et sans distinction. bila uchaguzi. Et si quelqu'un ne reçoit pas, ne bénéficie pas de cette promesse, Kama mtu mwenyewe ashipate faida ile hadi, c'est-à-dire c'est lui-même qui refuse cela, ni yeye mwenyewe anakatala ile. ou lui-même il se trouve indigne de recevoir l'Esprit de Dieu, Hao yeye mwenyewe ashistahili juu ya kupokea ou roho. lui-même se trouve indigne de bénéficier de l'Esprit de Dieu. Hao yeye mwenyewe ashistahili kupokea ile roho ya. J'aimerais dire à quelqu'un, Mimi napenda kusema na mtu, une église kanisa ne moja peut pas rester une église vivante haiwezi kubakia kanisa hai s'il met l'Esprit de Dieu dehors. kama anaweka Roho Mtakatifu nje. Frère, si vous voulez à ce que nous devenons ordinaires, Kama unapenda tukue watu wa ule, mettons ou laissons le Saint-Esprit dehors. tumwache Roho Mtakatifu nje. Si vous voulez que nous devenons comme tout le monde, Kama unapenda tukue sasa watu wote, laissons le Saint-Esprit dehors. tumwache Roho Mtakatifu nje. Mais ceux-là qui comprennent Wale wanaelewa que nous sommes de ceux-là tuku wale qui ne sont pas amenés une vie ordinaire, hawezi kuishi maisha ya parce que bure. le Seigneur notre Dieu n'est pas ordinaire. Bwana Mungu wetu ana wa Dis bure. à ton voisin, tu n'es pas ordinaire. Sema na jirani wako hauna wa bure. Tu n'es pas ordinaire. Hauna wa bure. Car l'Esprit de Dieu que Dieu a placé en toi, Hapo kuna Roho Mtakatifu ile Mungu aliweka ndani yako. tu es devenu une autre personne. Unakuwa mtu mwingine. Oh, cela me fait penser à Saül. Na ile inanikumbusha Saulo, Il se retrouve avec les prophètes. anakuwa na manabii. Et la Bible dit ceci, Na Biblia inasema hivi, que le Saint-Esprit te saisira Roho Mtakatifu et itakushika, tu seras transformé à une nouvelle personne. utabadilisha kwa mtu mwingine. J'aimerais à ce qu'une nouvelle personne Mimi napenda mtu mpya puisse acclamer le Seigneur Dieu apate kumpikia comme Bwana mikono. signe que tu es devenu Kama Bwana tubariki. une nouvelle personne. Na utakuwa mtu mwingine Car tu mpya. n'es pas l'ancienne personne. Hautakuwa mtu wa zamani, Car en Jésus-Christ, sababu mwa Yesu nous Kristo devenons de nouvelles personnes. tunakuwa watu Toutes wapya. choses anciennes sont passées. Vitu vyote vya zamani Voilà, vinapita. toutes choses sont devenues Tasema nouvelles. vitu vyote vinakuwa Quand Biblia. nous recevons l'Esprit de Dieu, Wakati tunapokea roho c'est ya ce qui Mungu, change notre nini nature. inabadilisha umbile Nous wetu? cessons d'être des boucs Tunaacha kuwa bambushi et nous devenons les na véritables sisi brebis. tunakuwa bakondo bakweli. Tu ne peux pas être une brebis Hautakuwa kondo si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. kama roho ya Mungu haina C'est ndani pour yako. Paul pouvait dire ceci Na Paulo anataka kusema dans hivi, Romains chapitre 8 à partir du premier verset, Waroma sura yake que ya 8 ceux mstari qui wa sont kwanza, conduits par l'Esprit de Dieu, ase wale wanaongozewa na roho ya Mungu ils sont appelés enfants de Dieu. wanawaita watoto wa Mungu. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Sifa irudie Mungu wetu. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre Niko 8. mkitabu ya Matendo ya Mitume sura yake ya 8. Il y a en ce jour-là une grande persécution dans l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se disposèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent en grand bruit. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle ou la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, ils eurent une grande joie dans cette ville. Et il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exerça la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils écoutaient attentivement parce qu'ils avaient longtemps étonnés par les actes de magie. Je vais au verset 15e.
Ceci arrivé chez les Samaritains, il prie pour eux afin qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Je commence à partir du verset 14 pour une meilleure compréhension. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Amen. Dis à ton voisin de ne pas dormir. Amen. Amen. J'ai suivi un homme de Dieu le dimanche passé, il m'avait beaucoup édifié. Un homme de Dieu qui prêche comme je l'ai fait là. Il pose la question, qui est tombé dans l'adultère ici? Une maman qui était en train de dormir, elle lève sa main. Alors qu'il était à côté de son mari. Et la discussion commençait seulement dans l'église. C'était avec qui tu dois me le dire. Ça c'est le conséquences quand tu dors dans l'église. Et on ne sait pas comment est-ce qu'il va convaincre son mari que je dormais, je n'avais pas écouté la question. Amen. Amen. Est-ce que le message est bien passé? Que le Seigneur Dieu soit béni. La Bible dit ceci. Le Seigneur Dieu parle à ses disciples. Ne vous éloignez pas de Jérusalem avant que le Saint-Esprit vienne sur vous. Et quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes disciples en Judée, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Et le Saint-Esprit devait descendre à Jérusalem, là où ils étaient enfermés. Écoutez ce qui se passe. Le Saint-Esprit est descendu. Quand le Saint-Esprit était descendu, le peuple a parlé en langue comme signe qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Et l'Église a commencé à s'épanouir. Ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit, c'était ceux qui étaient dans la chambre haute. Et l'œuvre du Saint-Esprit a commencé à se manifester. Et la Bible dit ceci. Les différents peuples qui étaient venus dans la fête des moissons, ils ont écouté le peuple de Dieu qui parlait en langue, louant Dieu. Et chacun retrouvait ou écoutait les différentes langues qui étaient utilisées. Et ils écoutaient les merveilles de Dieu. Les uns disaient ils sont remplis du vin doux. C'est alors que l'apôtre Pierre s'élève pour dire que ces gens ici, nous sommes qu'à la 3e heure de l'après-midi. Comment est-ce que vous pouvez dire que ces gens ici sont ivres? Ces gens ne sont pas ivres. Mais il y a une promesse que Dieu avait faite. Et cette promesse a trouvé son accomplissement. Et la Bible dit ceci. Ces gens, quand ils ont écouté la parole de Dieu, ils avaient le cœur vivement touché. Parce que l'apôtre Pierre leur a fait voir que le Seigneur Jésus-Christ, que vous avez tué, c'est par l'œuvre de cet homme que Dieu a envoyé son esprit. Car cela, c'est une promesse qui avait été faite. Et la Bible dit ceci. Ces gens avaient le cœur vivement touché. Ils ont posé la question aux apôtres. Que devons-nous faire? Et la Bible dit ceci. L'apôtre Pierre leur a dit, croyez au Seigneur et convertissez-vous pour que le temps de rafraîchissement vienne dans votre vie. Et c'était pendant le temps où l'église était en train de s'étendre. Un grand nombre avait reçu le don du Saint-Esprit. Et les miracles qui se faisaient au sein de l'église. Bien aimé, écoutez. Dans un endroit, quand le Saint-Esprit descend et que le Saint-Esprit commence à se manifester, car la promesse de Dieu a été faite de telle façon, le Saint-Esprit devait descendre à Jérusalem et le Saint-Esprit devait continuer à faire l'œuvre de Dieu dans les différentes villes. Écoutez ce qui se passe dans une église locale. S'il y a un grand danger qui existe, s'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, des serviteurs
serviteurs de Dieu qui reçoivent le Saint-Esprit et qu'il y a une sorte d'accumulation de l'Esprit de Dieu où les serviteurs sont dans un même endroit. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il créera des circonstances pour que les gens puissent aller se retrouver en dehors de là où ils sont. Frère, on ne reçoit pas le Saint-Esprit. On ne reçoit pas le ministère pour rester dans un même endroit. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour commencer seulement à prier pour le Boukari. Tu ne reçois pas le Saint-Esprit pour seulement prier avant de dormir. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons les témoins du Seigneur. Et nous devons sortir. Et c'est le Saint-Esprit qui nous pousse pour faire son œuvre. Ces gens ont reçu le Saint-Esprit. Ils étaient tous dans un même endroit. Quelle est la stratégie que Dieu avait utilisée? Dieu a utilisé la persécution. Il y avait une grande persécution au point que les disciples s'étaient dispersés. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, quand vous recevez l'onction du Saint-Esprit, c'est comme quelqu'un qui a reçu les mégas de Dieu. Tu vois, comme la génération Android, les gens comprennent bien avec les exemples de téléphone. Tu vois, tu as reçu les mégas de Dieu. Quand tu reçois les mégas de Dieu, c'est pour travailler avec ça. Et parmi les travail que l'onction du Saint-Esprit fait en nous, c'est d'aller à l'extérieur et faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, l'église doit se manifester. La manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu. Frère, si tu es dans une église où il n'y a pas la manifestation de l'Esprit de Dieu, quitte, sors de cette église. Amen. Amen. Tu ne peux pas marcher, mener une vie victorieuse sur le péché si tu n'as pas le Saint-Esprit. Quelqu'un peut me dire qu'il parvient à vaincre le péché par ses efforts ici. Quelqu'un peut me dire ici, s'il ne tombe pas dans le péché, c'est par ses efforts. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité. Et les œuvres du Saint-Esprit doivent être manifestes dans l'église de Dieu. Car Christ lui-même a dit ceci. Il a pris les rouleaux, il a déroulé. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Esprit de Dieu m'a oint pour rendre libre les opprimés, pour guérir les maladies. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, dans les lots du salut que nous recevons, nous recevons aussi la guérison de nos maladies. Cette guérison est aussi biblique. De la même façon que tu crois à ton salut, tu dois aussi croire à ta guérison. Que la maladie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais s'il y a plusieurs qui sont encore dans les maladies, parce qu'ils savent beaucoup écouter. Vous savez, s'il y a des gens que des fois, je les respecte, mais des fois je suis déçu de la façon dont ils font leurs choses. Ce sont nos amis médecins. Un médecin peut te faire diluer toute la foi que tu as. Tu vois, avec ta situation, j'ai regardé ta foi en 3 dimensions. Bon, selon les dimensions spatiales, dans sa position gauche, quand je regarde dans l'axe orthogonal, dans la situation telle que tu es là-bas, c'est une situation qui est désespérée. Bien aimé, vous savez, un jour on m'a amené un enfant. Je faisais l'intérim de mon pasteur là où j'étais. Cet enfant, il avait un problème de testicule. Un était très gros, l'autre était normal. Et l'enfant ne faisait que pleurer.
J'ai regardé cet enfant. L'enfant pleure, moi aussi je commence à pleurer. Ça m'a tellement fait mal au cœur. Ça m'a tellement révolté. Et j'ai prié pour cet enfant. Son opération était fixée pour le jour suivant. J'ai dit à cette maman, elle n'avait même pas l'argent. J'ai pris $50, je lui ai donné, va avec ton enfant à l'hôpital. L'enfant est allé à l'hôpital. Je vous dis, cet enfant n'avait pas été opéré. Et on l'a retourné à la maison. Bien aimé, nous devons apprendre à faire ressortir la colère sainte. L'Esprit de Dieu guérit. La guérison spirituelle existe. Mais le tout se fait par rapport à ta foi. Mais aujourd'hui, si nous rentrons dans la maison des enfants de Dieu, les gens sont devenus comme des fétichés. Tu vas voir une bouteille de couleur orange. Ça, c'est l'aloe vera. Quand tu regardes une autre bouteille à côté, de couleur verte. Ça, c'est, on a bouilli les racines des papayes. Et il se retrouve comme une maison devenue comme un laboratoire. Et c'est ce que l'église doit faire. Retourner auprès du Seigneur. Réclamer notre guérison. Vous savez, il y a un homme de Dieu. Il a prié Dieu. Dieu lui a dit que je vais guérir 3 aveugles. Et on l'a. Et pendant son service, on l'amène les 3 aveugles. Il prie. Et rien ne s'est manifesté. Cet homme était déçu. Il va poser question à Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as dit que tu allais guérir les gens ici. Mais comment est-ce que les 3 ici ne sont pas guéris? Dieu lui dit, va poser la question à ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils veulent? L'homme de Dieu rentre auprès des aveugles. Il pose la question au premier aveugle. Toi, qu'est-ce que tu veux? Moi, tel que tu me vois ici, mon vélo est déjà troué. Je demande à ce que Dieu me donne un nouveau vélo. On pose la question au deuxième. Moi, mon problème, en tout cas chez moi, il n'y a pas de farine. Si on peut m'aider, qu'on me donne même une farine, un sac de farine. On demande au troisième. Moi, je manque le loyer. En tout cas, je souffre, je n'ai pas l'argent pour payer le loyer. Et à fin de compte, on regarde à ces 3. Personne n'a envie d'être guéri. Alors que si nous rentrons dans les Écritures, un jour l'apôtre Paul prêchait. Pendant qu'il prêchait l'évangile, il regarde un homme qui était assis. Quand il le regarde, il voit que cet homme avait le regard. Il dégageait l'envie d'être guéri. Et l'apôtre Paul s'élève. Il dit à cet homme, reçois ta guérison. Cet homme était un paralytique. Automatiquement, il reçoit sa guérison. Frère, ne venons plus à l'église par habitude. Dis à ton voisin, ne venez pas à l'église par habitude. Ne venez pas par habitude. Amen. 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 Et c'est cette œuvre qui se faisait à Samarie. Et celui qui faisait cette œuvre-là, ce n'était même pas un pasteur. C'était un diacre Philippe. Amen. Je vais parler à un diacre et une diaconesse. Que l'onction que tu as reçue là, c'est une grande richesse. Vous savez, l'onction, l'importance de l'onction. C'est comme si vous avez un câble avec 2 têtes. Tu peux te brancher avec ton onction. Et tu peux te brancher avec l'onction de l'église. Et tu sais, quand tu te branches dans l'onction de l'église, la prévision de l'onction qui est déversée de cette église va commencer à t'accompagner. Bien aimé, vous savez, il y a certains services que quand nous les faisons, nous les faisons parce que nous avons reçu l'onction de l'église. Bien aimé, vous savez, avant que je vienne ici, j'ai reçu une sœur. Elle me dit,
En tout cas, tel que tu me vois ici, Asema pendant vile que tout le monde unaniona me hapa, prie, moi je ne vois que les gens, toutes mes bêtises que j'ai fait dans ma vie passer devant mes yeux. asema wakati mimi naomba mimi naona vile bibu chafu biote mimi nilifanya maisha yangu vinapita kwa macho yangu. C'était à la fin du culte. Ilikuwa mwisho wa ibada. Et puis elle me dit, tel que tu me vois ici, même quand je dors là, je me retrouve en train de s'accoupler avec les gens qui sont déjà morts. Na hata hapa unaniona hivi, wakati mbushingishi wangu mimi naona niko napatana kitendo ya ndoa na wale watu washakufa. Maintenant, l'aspect humain est là. Sasa muntu buko pale. Et l'aspect ministère est là. Na sasa upande na huduma iko pale. Je regarde cette sœur, je sens qu'elle a réellement la volonté d'être libérée. Na mimi namtazama ule dada, mimi naona kama anapenda kufunguliwa. Je me suis dit, bon, de toutes les façons, nous avons reçu l'onction de la part de Dieu. C'est là où j'ai compris. Tu ne peux peux pas faire l'œuvre de Dieu si en toi il n'y a pas la compassion pour les âmes. Si dans ton cœur il n'y a pas de compassion, vois le pasteur qu'on enlève cette onction. Parce que tu ne sauras pas faire l'œuvre de Dieu. Et nous avons prié pour cette sœur-là. Et Dieu l'a aidé, elle a été délivrée. Pour dire ceci, bien aimé dans le Seigneur, j'insiste sur la manifestation du Saint-Esprit. Et la manifestation du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour ceux-là qui ont été loin. Même pour tout celui-là qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. D'ailleurs, j'ai toujours dit, la plus grande église, c'est à l'extérieur. Là, tu n'as même pas besoin d'avoir l'autorisation. Car la Bible dit ceci. Allez. Allez, faites de tout le monde mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au lieu de crier que non, moi on ne m'a pas aligné, va vers les païens. Et c'est là où tu vas exercer ton ministère. C'est là où tu vas gagner les âmes. C'est là où le Seigneur verra l'œuvre que tu fais. Et quand Dieu voit l'œuvre que tu fais, et c'est alors qu'il permettra. S'il faut que le pasteur te voie s'il faut que le pasteur te voie, ou soit Dieu fera ou mettra des circonstances pour que tu sois aussi considéré. Bien aimé, que personne ne vous trompe. Nous tous, quand nous avons commencé le ministère, nous avons commencé sur les bancs. Tu t'exerçais même à côté. Mais un jour, on commet seulement l'erreur de te donner le micro. Et ils se sont rendus compte que cet homme a aussi les choses de Dieu en lui. N'attendez pas devienne diacre pour lire la parole de Dieu. N'attendez pas qu'on puisse t'aligner ici pour commencer à méditer la parole de Dieu. Mais grandis dans le Seigneur. Amen. Amen. Mais pendant que Philippe faisait l'œuvre de Dieu, il chassait les démons. Les malades étaient guéris. Et pendant ce temps-là, il y avait un homme qu'on appelle Simon. Et Simon, quand il a vu cela, et nous savons bien que Simon, c'était un ancien magicien. Et tout ce qu'il faisait, ça a étonné tout le monde. Mais il ne le faisait pas avec l'Esprit de Dieu. Il le faisait avec des démons. Et quand il a vu Philippe faire l'œuvre de Dieu, il était étonné. Il était intéressé. On lui a présenté l'évangile. Et il a cru. Il était aussi baptisé. Il a commencé à suivre Philippe. Partout où Philippe passait, lui aussi était derrière. Bien aimé, écoutez. Philippe faisait l'œuvre de Dieu. Il y avait des brebis qui suivaient Philippe. Et le peuple était baptisé au nom de Jésus. Ceux qui étaient baptisés, Simon faisait partie. C'est-à-dire qu'il avait suivi des enseignements. Il venait dans l'église de Dieu. Il pouvait faire tout ce que les autres faisaient. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Pendant ce temps-là, quand les apôtres, ils ont appris
que la parole de Dieu était entrée en Samarie. Pierre et Jean avaient été envoyés. Parce que où l'évangile se propageait, mais ce peuple n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Frère, si tu as déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu n'as pas le Saint-Esprit, prie que Dieu t'accorde le Saint-Esprit. Regarde ta conversion. Soit ta conversion a été superficielle ou ça a été une fausse conversion. Car tout celui qui reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, comme vous nous avez prêché 2 semaines en arrière, l'esprit que tu appartiens à Dieu, tu dois avoir le sceau du Saint-Esprit, qui est le signe de l'appartenance à Dieu. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu sans pour autant avoir l'Esprit de Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu ont le sceau du Saint-Esprit, qui est un signe qu'ils sont sauvés, qui sont un signe qu'ils appartiennent à Dieu. Mais cet homme, il n'avait pas reçu l'Esprit de Dieu. Mais la question que nous nous posons, mais qu'est-ce qui a fait que Simon ne puisse pas recevoir l'Esprit de Dieu? Et la nature des gens comme de Simon, ce sont des gens très, très, très extrêmement dangereux dans l'église de Dieu. Il est d'abord malhonnête spirituellement. Il est un hypocrite. C'est un infiltré. Et c'est un homme, un hypocrite. Donc il a les caractéristiques d'un bouc. Mais il est à côté des brebis. Ils marchent ensemble. Ils broutent ensemble. Ils évoluent ensemble. Il peut même influencer la brebis. Mais il a toute une autre nature. Amen. Et ce sont des gens extrêmement dangereux. Et les gens qui ont la nature de bouc, ce sont des hypocrites. C'est-à-dire à l'église, il est frère. Quand il part à l'extérieur, il fait sortir sa vraie nature. Même quand il est dans l'église, quand il faut chanter, il chante. Quand il faut danser, il danse. S'il faut même prêcher, il prêche. Mais à l'intérieur de lui, c'est un inconverti qui est un bouc. Mais malheureusement, beaucoup écoutent les boucs au lieu d'écouter les brebis. Et les boucs, généralement, ils parlent bien. Regarde ceux-là qui ont déjà élevé là où les boucs sont ensemble avec les chèvres. Tu verras que les boucs, ils font trop de bruit pour qu'on sente qu'il est là. Amen. Je me souviens d'une sœur. Quand on priait pendant qu'on était au campus, elle avait un zèle que je n'ai jamais vu. Donc tous les jours au programme, il est là. Dans tous les programmes, elle est là. Au point que on avait même un frère qui était prophète. Il a prophétisé son mariage chez un autre frère qui était normal. Et malheureusement, les frères aussi, il avait accepté la prophétie, ils se sont mariés. Et dans les mariages, se rend compte que la sœur, elle est Shaolin, elle est Mbushi. Se retrouve avec une femme qui est sorcière. Nous avons reçu l'onction de bénir les mariages. Est-ce que vous allez m'appeler pour aller annuler un mariage à cause de la sorcellerie? On va vous dire ce que Dieu a uni.
Abatasema bile uliunga. Nous, moi, en tant qu'individu, je ne peux pas les séparer. Que Dieu vous bénisse. Et continuez votre mariage. Amen. Amen. Cela veut dire que dans l'église de Dieu, quand tu vois dans la bergerie, tu dois faire très attention. Parce que parmi les troupeaux, il y a aussi les boucs qui s'infiltrent. Et quand ils sont là, vous les verrez seulement quand il y a des événements. Et vous verrez, vous les allez entendre parler. Derrière moi, l'équipe des anciens, là, je ne vois pas ce que ces pasteurs-là font. Comment est-ce que le pasteur peut demander l'argent pendant ce temps ici? Il ne voit pas qu'il y a le Covid. Et lui, il vient avec le projet de construction. Et il va commencer l'histoire de construction. Il ne voit pas la conjoncture. Donc, il fait sortir le langage de Mbouji. Alors que la Bible dit ceci. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En réalité, un bouc, c'est l'état d'un cœur. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Ça, c'est Esaïe qui le dit. Ce peuple s'avance vers moi. Il m'adore des lèvres. Mais leur cœur est loin de moi. C'est-à-dire ce qu'ils disent et ce qu'il y a dans leur cœur, c'est contradictoire. Le Seigneur, la voix qu'il écoute, c'est la voix du cœur. C'est la raison pour laquelle vous voyez une femme comme Anne. Anne pleurait devant Dieu. Il demandait à Dieu un fils. Elle a pleuré, elle a pleuré. La voix était même partie. Elle ne savait plus parler. Elle ne faisait que remuer ses lèvres. Pendant qu'elle remuait ses lèvres, c'est son cœur qui s'exprimait. Et son adoration qui montait vers Dieu. Au point que l'homme de Dieu s'est avancé vers Anne. Jusqu'à quand tu vas continuer avec ton ivresse? Anne qui parle. Je suis cette femme qui souffre. C'est son cœur qui parlait. Dieu écoute la voix du cœur et non la voix de la bouche. Plusieurs viennent avec la bouche, mais leur cœur disent autre chose. Plusieurs louent avec la bouche, mais leur cœur disent autre chose. Et quand le Seigneur s'avance, il entend autre chose. Mais quand il regarde dans les cœurs, il voit aussi autre chose. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ pouvait dire ceci. Dans Luc chapitre 6, le verset 45, qu'un homme bon, il tire les bonnes choses dans son cœur là où il y a ses trésors. Un homme mauvais attire aussi les mauvaises choses, toujours dans les mêmes cœurs. Alors que dans les mêmes cœurs, le Saint-Esprit cherche à habiter dans les mêmes cœurs. Écoutez, cet homme, vous savez, vous pouvez faire l'hypocrisie dans l'église. Mais un jour, il y aura des circonstances qui fera à ce que toi-même, tu vas faire ressortir que je ne suis pas une brebis. Simon, il suivait Philippe. Et en suivant Philippe, c'est-à-dire il suivait l'homme de Dieu au lieu de suivre Christ. Et il s'est habitué avec Philippe au lieu de s'habituer avec Dieu. Écoutez ce qui se passe. Et pendant ce même moment, Jean et Pierre arrivent en Samarie. Une fois arrivés à Samarie, ils ont commencé à imposer au peuple les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et quand ils recevaient le Saint-Esprit, Simon a vu cela. Il va vers Pierre. J'aimerais aussi recevoir cette puissance pour que la personne à qui je vais imposer les mains, pour qu'elle puisse aussi recevoir le Saint-Esprit. Bien aimé, il considère d'abord le Saint-Esprit comme étant un pouvoir. Le Saint-Esprit n'est pas un pouvoir. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit c'est une personne. Le pouvoir c'est la manifestation du Saint-Esprit. Tu ne peux pas réduire le
Saint-Esprit au niveau du pouvoir. Ça, c'est l'attitude des boucs. Il cherche les dons. Mais il réunit le Saint-Esprit. Mais quand il reçoit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit venant en toi, il viendra avec les dons. Il viendra avec les fruits. Il viendra avec sa puissance. Il viendra avec les surnaturels. L'attitude de Simon. J'aimerais recevoir cette puissance. Donnez-moi ce pouvoir. On va te donner ce pouvoir. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il prend seulement plaisir en disant, c'est là que je vais imposer les mains. Qu'il reçoive aussi le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit n'a pas seulement reçu la mission, pas seulement de manifester sa puissance, mais aussi de parler aux personnes qui reçoivent le Saint-Esprit. Tout ce que Christ avait parlé. Le Saint-Esprit avait reçu la mission de nous convaincre du péché. Le Saint-Esprit avait reçu la mission de nous convaincre du jugement dernier. Le Saint-Esprit avait reçu la mission de nous conduire dans toute la vérité jusqu'à ce que Christ va revenir. Et la force de l'Église, c'est le Saint-Esprit en action dans une église. Il réduit le Saint-Esprit au niveau d'un pouvoir. Mais quand l'apôtre Pierre s'avance, il dit, toi tu penses que les dons de Dieu, on peut les recevoir à prix d'argent. Sache que dans cette affaire, tu n'as ni part, ni lot. Parce que ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Pour recevoir le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit puisse te conduire, ton cœur doit être droit devant le Seigneur. C'est que le Seigneur attendait de cet homme. Et l'apôtre Pierre en continue en disant, tu dois te convertir pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Alors que quand je te vois, tu es dans un fiole amer et dans les liens de l'iniquité. Amen. Quelqu'un qui ne s'est pas converti dans les liens de l'iniquité, à qui le cœur n'est pas droit devant le Seigneur, il cherche le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre lui dit, tu n'as ni l'eau ni part dans cette affaire. Dans ce qui se passe ici, toi, ce que tu dois faire, tu dois te repentir, te convertir. C'est alors que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et pour recevoir le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit attendait de lui. Son cœur devait être circoncis. Son cœur devait être transformé. Son cœur devait être changé. Amen. Pose la question à ton frère. Quel est l'état de ton cœur? Tu demandes le Saint-Esprit. Mais l'état de ton cœur est comment? Mais pour que tu reçoives le Saint-Esprit, Dieu regarde la direction du cœur. Dieu écoute la pensée du cœur. Dieu regarde la disposition du cœur. Pour que le Saint-Esprit, quand il viendra en toi, et que le Saint-Esprit puisse te conduire sur la voie de la vérité. Mais écoutez cet homme. Au lieu de saisir cette parole, il demande maintenant à l'apôtre Pierre, vous-même priez pour moi. Vous-même priez pour moi. Une histoire qui lui concerne. Mais il demande qu'on prie pour lui. C'est-à-dire c'est un niveau de l'inconscience terrible. Bien-aimé, il n'y a personne qui prendra ta foi au sérieux si toi-même tu ne prends pas ta vie chrétienne au sérieux. Amen.
Amen. Dis à ton voisin, sema na jirani wako, Dieu ne te prendra pas au sérieux Mungu atakubeba na heshima si tu ne prends pas toi-même ta vie au sérieux. kama wewe ubebe maisha yako na heshima. Et celui qui prend sa vie chrétienne au sérieux, Na ule anabeba maisha yake ya kiroho na c'est-à-dire heshima, il est sérieux devant Dieu. ni ule anakuwa na heshima mbele Il ya est Mungu. sérieux dans les engagements devant Dieu. Ni ule atajitoa kwa Mungu. Amen. Amen. En termes d'engagement, nous voyons ça même ici. Hata hii kujitoa wanaanza kufanya hapa. Voyons seulement les souscriptions. Angalia namna ile unafanya makaritasi. Quand on lance les souscriptions, Wakati wanatupa makaritasi, qui a son papa se trouve au niveau de l'église n'a jamais payé sa souscription. nani ule karitasi yake iko mkanisa aya aletaka makuta karitasi iko paka mkanisa na leo ni nani? Ça dit c'est un signe de quelqu'un qui est moins sérieux. Ni kusema ni alama ya mtu mwenyewe ule Ça dit washo tu ne peux heshima. pas prendre des engagements avec Dieu Wewe huwezi kutoa kwa Mungu et sans pour autant l'honorer. bila kumheshima. Et ça va encore très loin. Na inaenda tena mbali. Même par rapport au rendez-vous avec Dieu. Hata kufuatana mapatano na Mungu. Vous verrez même les jours des cultes Utaona masiku ya maibada où quelqu'un sait bien qu'au travers de ces cultes, Dieu va me visiter. mtu anajua sema kupitia maibada Mungu atanipekua. Vous le trouvez, il passe sur Maniema, Anapita kule kumanyema, et il passe de l'autre côté. anapita kule ngambo Pas ingine. seulement qu'il est occupé, Aina sema kuna makazi. mais il est en train de tournoyer seulement. Eko na shunguluka tu biabule. C'est comme le diable, il ne sait même pas là où il part. Mwingine ashijua tena kule konenda. C'est comme le diable, tu vas où? Eko unaenda wapi? Non, je suis en train de tournoyer. Asa niko na shunguluka. Un esprit d'égarement, Mpepo tu ya upotevu. de tournoyer. Iko na shunguluka. Il ne sait pas ce qu'il fait. Ashijua bila kona fanya. Et il le fait Eko naifanya. pendant ce temps où il peut se venir ici, se mettre à genoux. Kwa ile wakati anaweza kuja hapa napiga goti. Et le Seigneur Dieu change sa vie. Bwana anabadilisha maisha yake. Quand il y a des prières, Kama kuku maombi. c'est alors que c'est le programme de Novelas. Il va d'abord suivre Novelas, il Ndio laisse la yeye anaenda prière. kufungula novela. Ça dit, il ne prend pas sa vie chrétienne au Ni sérieux. kusema ashibebe maisha yake kiroho. Et quand tu ne prends pas ta vie chrétienne au sérieux, kama wabebe maisha yako tu kiroho na ne heshima, grandiras jamais dans les choses de Dieu. hautaendelea mu mambo ya Mungu. C'est la nature des chrétiens. Ni maumbile ya watu wa Il suffit Kristo. qu'une souris saute. Yeye kampanya kanapita. Au nom de Jésus, Mjina la Yesu. laissez la souris partir. Acha impanya Ce n'est pas apite. un démon. Haina Il demona. voit les démons partout. Hapana kuona mademoni Pourquoi? Parce nafasi que yote. l'assurance dans son cœur Ndio hakikisho ndani ya moyo wake. n'existe pas parce que le Saint-Esprit n'est pas bien assis en lui. Haina mjoro mtakatifu shikali mzuri ndani yake. J'aimerais parler à quelqu'un. Mimi napenda kusema na Mungu. Prends ta vie au sérieux. Beba maisha yako na heshima. Dis à ton voisin, Sema na jirani wako. prends ta vie chrétienne au sérieux. Beba maisha yako ya Kikristo na heshima. Et c'est ce que Simon Pierre le magicien ne comprenait pas. Ndio ile huyu Simoni mchawi Il ashikuelewe. pensait que marcher à côté de l'homme de Dieu, Kutembea kumpembenya mtumishi wa Mungu. c'est ça être sauvé. Njoo kokolewa. Frère, Ndugu, tu peux commencer à manger avec papa tous les jours unaweza kula na baba kila siku et tout en étant hypocrite. na huko mwanafiki. Sache que le jour de l'enlèvement, Ujua sasa siku ya kunyanyuliwa. il va partir, tu vas rester. Yeye atenda wewe unabakia. Amen. Amen. Et l'hypocrisie a atteint un niveau très élevé. Na unafiki inapanda hatua ya juu kabisa. C'est pourquoi une église qui n'a pas de révélation. Na kanisa yashipo ufunuo Ah, c'est difficile ni d'identifier nguvu ces gens-là. kabisa kujua wale bantu. On cherche à vous identifier pas pour vous chasser, Wanatafuta bakujue, aina njoo bakufukishe, mais pour qu'on t'aide, tu changes. njoo bakusaidie ubadilike. Amen. Amen. Parce qu'il y a certains changements. Kuko kumabadiliko ingine C'est bien de les faire quand nous prêchons comme ça. ni vizuri paka tunaifanya hivi tu kunahubiri. Toi-même, tu écoutes. Wewe mwenyewe unashikilia, Tu fais comme Nicodème. unafanya saa Nikodemu. Tu vas voir les hommes de Dieu Unaenda en kuona secret. watumishi wa Mungu kwa usiri Et puis tu changes. na unabadilika. Mais il y a aussi d'autres cas Kuko manamna ingine où Dieu lui-même se décide pale Mungu mwenyewe anapamba mpango de te mettre à nu et à découvert. akuweke peupe bote bakujue. Et ce sont des cas qui sont très compliqués. Ni pale vinakuwa vya haya kabisa. Amen. Amen. C'est comme un homme de Dieu me donnait un exemple. Sasa mtumishi wa Mungu mmoja akaleta mfano On a décrété une prière de jeûne. na banaweka mafungo pa kanisa, Et pendant c'était des prières de jeûne à sec. na ile wakati ukisema kufunga bila kunya, Le frère est allé là-bas, il a mangé des gros boucaras avec les nyanya. na yule ndugu anaenda yeye kuria na kunya na nyanya bukari, Et il se retrouve à l'église. anakuwa mkanisa. Pendant qu'il y avait la prière, le frère a commencé à vomir. Pale palikuwa maombi, ndugu anaanza kutapika Maintenant, sasa. ce qu'il vomissait là, c'était les démons qui sortaient, ou Bila bien c'était un kutapika. boucari normal. Ilikuwa ni mademona au ni manyanya ile alikuwa. Amen. 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 Amen.
C'est ce que Dieu fait. Ni vile Mungu anafanyaka. Vous savez, Dieu respecte nous les hommes. Mungu anaheshimiaka watu. Et Dieu est très poli. Na Mungu kwa heshima sana. Au sous-marin, ya chini chini, il va te laisser. Atakuacha. Il va te laisser tout le temps. Atakuacha wakati yote. Tu risques de croire que Dieu c'est un grand-père. Utose Mungu anakuwa nkambo yako. Et il te dit lentement là. Haiko nakuonesha pole pole. Toi aussi tu fais têtu. Na unafaa kichwa nguvu. Ah, lui c'est comme ça toujours, il a toujours parlé. Anasema paka hivi. Et il n'y aura rien. Hakutakuwa kintu. Et jusqu'à ce qu'un jour. Paka siku moja. Et le jour qu'il va décider. Ile siku atamamba mpango. Et le jour du scandale. Ile siku ya haya. S'il va échouer, comment condamner Dieu? Utashinda kumhukumu Mungu. Tu vas dire que non, effectivement Dieu avait raison. Mungu kuna sheria. Cette histoire, ça fait longtemps que je mambo ya zamani nimeshakawa navyo. Si j'étais vraiment quelqu'un qui devait changer. Akani kwa mtu wa kubadilika. En tout cas, je vais changer il y a longtemps. Nitaka kubadilika ka zamani. Mais en tout cas, j'étais têtu. Nilikuwa na kichwa nguvu. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un. Nipa nimependa kusema na mtu. Avant que le scandale n'arrive. Mbele haya mambo haya ifike. Mais le scandale est là. Hiyo mambo haya iko hapo. Vous savez Judas. Mnajua Yuda. Judas était à côté de Jésus. Yuda alikuwa kando kando ya Yesu. C'est l'exemple d'un autre bouc. Ni mfano tena ya mbushi. Il était à côté de Jésus. Alikuwa na Yesu. Et il gardait même la caisse. Na yeye anaanza kuchunga akiba. Et il était à côté de Jésus. Vous savez que Judas était parti évangéliser. Et il avait aussi passé des démons. Il était aussi rentré joyeux, les démons nous sont soumis. Et dans l'œuvre qu'il avait fait, le diable était aussi descendu comme un éclair. Il était à côté de Christ. Mais la Bible dit ceci. Quand Christ, on lui a posé la question, qui va te trahir? Celui à qui nous allons mettre le morceau de pain dans une même coupe, c'est celui qui va me trahir. Au même instant, la Bible dit ceci. Le démon est entré dans son cœur. Pour dire ceci, c'est notre cœur qui nous incline à commettre le mal. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que tout ce que nous commettrons comme mal, ça vient du cœur. Nous devons contrôler l'état de notre cœur. Je vous donne l'exemple d'une autre personne. Salomon, quand il était devenu vieux, il avait tellement beaucoup de femmes. Et des femmes de différentes religions. Celles qui venaient de gauche, droite. Pour conserver son pouvoir, il faisait des alliances avec les différents rois. Et partout, il faisait des alliances. Et il faisait épouser des femmes là-bas. Et la question que je me pose, comment est-ce qu'il a réussi à gérer 850 femmes? Je ne sais pas si c'était un homme spécial dans sa façon d'être. Mais pendant qu'il était devenu vieux, l'amour qu'il avait vis-à-vis de ses femmes a fait à ce que son cœur avait été incliné vers les dieux étrangers. Et son cœur n'était pas tout entière à l'éternel. Voilà ce qui avait incliné le cœur de Salomon. C'était les femmes qu'il avait épousées. La question que j'aimerais te poser, qu'est-ce qui fait incliner ton cœur? Qui fait à ce que ce cœur n'est pas droit devant le Seigneur? Il y a toujours une raison qui fait à ce que ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Il y a de cela, c'est le péché qui fait à ce que ton cœur n'est pas droit. Il y a de cela, c'est la cupidité qui fait à ce que le cœur n'est pas droit devant Dieu. Il y a de cela, peut-être l'envie qui fait à ce que le cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Mais le Seigneur cherche que nos cœurs puissent être droits devant lui. Car si nous allons dans Actes des Apôtres chapitre 19, le verset 18e là, nous allons voir. Il y a eu aussi d'autres magiciens.
Il y a eu aussi d'autres magiciens qui avaient reçu le Seigneur. Mais ces gens-là ont amené leurs livres. Et cela a été brûlé. Et la Bible dit ceci. La parole de Dieu croissait en force et en puissance. Il n'y a pas de repentance sans restitution. Il n'y a pas de repentance sans réparation. Là où il y a la repentance, il doit y avoir la réparation. Tu ne peux pas dire que je me suis converti et tu gardes le mari d'autrui. L'un des signes que tu t'es repenti, tu dois libérer la femme, le mari d'autrui. Ça, c'est un signe que tu as changé de vie. Tu ne peux pas te dire que je me suis repenti. Tu as les histoires que tu as volées avec toi, tout en disant que Dieu comprendra. Dieu ne te comprendra jamais. Dieu ne comprend que le langage d'un cœur repenti. Pour terminer, je dirais ceci. Ça, c'est Jésus qui avait dit. Heureux ceux-là qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Mercy will not be available when the saints have gone. Grace will not be available when the saints have gone. Mercy and grace will not be available when the saints have gone. Repentance is known while the saints are still around. Repentance is known